Salut, bienvenue dans Mainfiles. Donc, c'est la petite émission de la DBS Corp dédiée au débat, à l'actualité de DBS. Et donc, un invité pour cette première, c'est Arthur. Vas-y, je te laisse présenter Arthur. Salut, moi c'est Arthur. Je joue à DBS depuis 2018 et voilà, je suis plus un joueur rouge contrôle. Ouais, donc Arthur, tu es membre de la team Zeno, donc une team parisienne. Et pour ceux qui nous connaissent un petit peu, voilà, tu es avant un ancien de la maison, de la DBS Corp, mais tu as fui dans le nord. On t'en veut pas, mais. Je suis parti loin, ouais. Voilà, donc du coup, déjà, essaye peut-être un petit peu de présenter ta team et la particularité de ta team, puisqu'il y en a une quand même. Bah écoute, nous on est 5. Chacun a à peu près sa couleur. Donc nous on part du principe qu'on prend un carton ensemble. Et on se dispatche les couleurs. Donc moi je vais récupérer le rouge. Il y en a qui vont récupérer le bleu, vert, etc. Pour les promos c'est pareil. Et au moins ça nous permet, avec un petit budget à 5, d'avoir facilement, on va dire, toute notre couleur de l'extension assez rapidement. Ouais, ça c'est vraiment pas mal, sachant que les cartes sont de plus en plus chères. Pouvoir se concentrer sur une seule couleur, quand on peut le faire, c'est plutôt bien. Voilà, c'est ça. Donc ça demande quand même d'avoir toutes les anciennes éditions, mais si, comme on a vu un peu un joueur des débuts, on peut facilement le faire. Ouais, après voilà, toi tu as joué quasiment depuis le départ, donc c'était beaucoup plus simple, c'est sûr. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une actualité au niveau des tournois. Tu as fait de bonnes perfs sur des gros tournois. Et je te laisse en parler un petit peu quand même, parce que t'es pas n'importe quel joueur non plus. Bon, écoute, j'ai fait 27e au dernier au DDD pour les qualifications pour le championnat du monde. Donc 27e avec un deck couleur meule. Donc ça s'est plutôt bien passé. On va dire je suis allé un peu en freestyle parce que je connaissais pas les match-up méta. Donc la première je perds contre un King Piccolo parce que je connaissais pas le deck. Et après ça a déroulé. Donc le couleur qui est un deck vachement intéressant. Et du coup là je me prépare pour le prochain régionaux avec une Bulma rouge terrienne. Donc toujours original quand même. On note que c'est pas les decks qu'on s'attend de voir, même en rouge, hein, c'est pas du Piccolo que tu joues. Non, le deck est là, mais les deux decks sont faits, mais non. J'aime pas jouer en match miroir, du coup, je m'emmerde à essayer de trouver des decklists que les gens jouent pas. Même si couleur est quand même un peu représenté. La Bulma un peu moins, la Bulma terrienne, mais le couleur est quand même un peu représenté. Non, et puis en plus, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles decklists, donc très clairement, hein, si vous êtes intéressé par la decklist de Arthur, c'est disponible sur la page de sa team. Donc vous allez sur Facebook, Team Zeno, et vous trouverez donc sa decklist, il n'y a pas de souci. Et nous, on pourra mettre également le lien, comme ça au moins, s'il y a des curieux, ils pourront voir un peu ce que ça donne. Voilà. Si j'arrive à perf avec. Donc revenons un petit peu à l'actualité hors tournoi. Il y a une édition qui est sortie il y a assez peu de temps, c'est le B1. Donc c'est une édition qui a fait couler un petit peu d'encre parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le fait qu'il y ait des reprints parce que c'est quelque chose qui était pas mal demandé par la communauté, et puis d'autres qui détestent parce qu'à côté des reprints, il y a des cartes que l'on a envie d'avoir, des secrets, des SR, etc. Et donc ça force les anciens joueurs à acheter des cartes qu'ils ont déjà. Et donc du coup, voilà, il y a eu pas mal de débats. J'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça. Mais personnellement, moi, je n'ai pas pris de display. J'ai juste acheté le rouge à unité. Le rouge avait été un peu boudé au niveau des SR, il n'y en avait qu'une, il n'y avait que le Vegeta. Et qui est très fort, mais pour l'instant, je vois pas trop comment la jouer actuellement. Voilà, c'est ça. Après, moi, c'est surtout pour le côté nouveaux joueurs. Quand je vois que la partie Whatcam a permis d'avoir pas mal de nouveaux joueurs, moi, je trouve que le projet est arrivé au bon moment. Et que ça permet à un joueur débutant de commencer, d'avoir par exemple si je joue rouge, il va avoir les Trunks coup critique, qui sont quand même une des cartes du rouge, la Kaioshin double frappe. Donc toutes ces petites cartes en fait qui vont mieux de commander, en fait, tout dans une station, je trouve que pour commencer, il n'y a rien de mieux. Ouais, là-dessus je suis assez d'accord, je trouve qu'on a fait un petit peu un faux procès à cette édition. Après c'est vrai que pour les joueurs compétitifs, ça les embête un petit peu d'investir dans cette édition-là, mais après, voilà, il y avait des solutions alternatives, hein, comme toi, au lieu de prendre une boîte, écoute, à la limite, tu prends juste une ou deux SR qui te plaisent et le reste, tu fais l'impasse. C'était possible aussi.
Et au final, faire ça te coûtait surtout beaucoup moins cher que d'acheter une boîte. Beaucoup moins cher, ouais. Voilà, en fait, c'est surtout pour la secret que ça faisait râler, parce qu'en effet, si on voulait vraiment avoir la secret, ça pousse un petit peu l'achat, parce qu'au final, la secret, c'est le prix d'une boîte. Enfin, un petit peu moins quand même. Mais voilà. Franchement, je trouve que c'est un bon produit. Il faut penser un petit peu aux nouveaux joueurs qui arrivent, parce que là, le jeu Oui. commence à avoir quelques années. Pour un joueur qui voudrait venir à DBS aujourd'hui, mais c'est très compliqué d'avoir toutes les anciennes cartes, parce qu'il y a des ruptures de stock partout, en fait. Elles sont plus réimprimées. Et donc, c'est soit on l'achète à l'unité, mais quand on est nouveau joueur, on ne sait peut-être pas forcément, carte market, tout ça, c'est un peu vague. Et là, c'est vraiment une édition qui permet à tous les nouveaux joueurs d'avoir facilement les bonnes cartes de chaque couleur. Donc, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et au niveau les home prints sont vachement intéressants parce que c'est des cartes qui coûtaient 60-40 euros. Oui, après, il y a quand même des Rubuni, des Rurian, etc. Donc, ils font PC. Et puis, j'en vois un là sur Carte Maniacs, Hugo, qui lui a pris un display. Et en fait, avec ce display, il va faire des tournois et en fait, essayer de grossir sa collection à partir d'un display, montrer aux joueurs qu'en fait, juste avec un display de cette édition, en fait, pour les nouveaux joueurs, on peut quand même faire quelque chose. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative. C'est une belle initiative. J'espère que ça ira au bout, parce que c'est vrai que c'est sympa de montrer qu'on n'est pas obligé de mettre tout le temps 3000 € dans un deck pour pouvoir jouer. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà, montrer qu'intelligemment, en investissant peu, mais de manière intelligente dans des cartes, ben, on peut arriver à avoir des decks compétitifs sans forcément se freiner. Donc voilà. Je pense que pour le B, on a fait le tour. Maintenant, on va peut-être passer à ce qui a fait couler un peu plus d'encre encore, plus que le B1, c'est la banlist. La banlist, bon, pour rappel, il y a une petite carte, c'est juste quand ils avaient oublié l'auto, donc celle-là, on la zappe directement. Et on va surtout s'intéresser aux deux cartes vertes qui ont pris pour le Kame Sennin un ban. Donc, Kame Sennin, rappel, hein, c'est une battle qui, quand elle était dans le cimetière pour un vert, on la retirait, on récupérait une extra de la dispersion et on la remettait dans la main, donc c'était super polyvalent. Et celle qui a été limitée à 1, donc c'est le Goku à 8 qui a du coup ex-evolve et qui permettait de jouer la Victory Strike, qui avec la nouvelle chaîne qu'on va avoir avec les Goku, qui permet d'arriver à T2. Donc du coup, je te laisse donner ton avis là-dessus. Le Kame Sennin, bon, je vois pas encore exactement. Je comprends le principe de pourquoi ils l'ont ban et tout. Donc, potentiellement une nouvelle extra verte qui va être au-dessus du lot pour éviter ce cycle. Mais étant donné qu'en ce moment, le vert n'est pas représenté en top, je pense que c'était pas obligatoire de ban le Kame Sennin quand même. Je comprends que c'était frustrant que tous les tours un joueur vert récupère son potentiel dormant ou son Kamehameha. Mais étant donné que le vert est tellement peu représenté dans la méta, c'était pas obligatoire à mon sens. Le Goku à 8, par contre, lui, le limite à 1 au ban, bon, on s'y attendait un peu, parce que le kill T2, généralement, c'est pas trop apprécié. C'est pas trop apprécié par la communauté. Les kill T2, donc on voit avec One Reboot qui a pris son petit errata en B1. Le Storm, quand il était kill T2, ben, il a pris son errata aussi avec la chaîne. C'est pas trop apprécié, donc après, bon, c'est limité à 1, donc on peut potentiellement kill T2, toujours. Donc ça va être un pourcentage de chance, mais non, après, moi c'est plutôt le Dark Volley que je comprends pas pourquoi il a pas pris un truc. Ouais, là on est vraiment sur deux choses différentes. En fait, ils ont essayé de nerfer les decks qui semblaient être très forts dans la prochaine méta, en tout cas pour le ligner. Hein. Voilà. Ils ont dit non, on a compris que en fait ça va être dégénéré, ça crée beaucoup de frustration, on peut perdre des joueurs à cause de ça, parce qu'en effet c'était très facile de faire des kills T2 avec ça. Donc ça, c'est pour ça qu'ils ont limité le Goku à 1. D'ailleurs, personnellement, j'aurais préféré qu'il banne directement que le limiter à 1. Mais bon, ça c'est un choix, je n'aime pas trop les cartes limitées à 1. Pour le Roshi, mais ça, on ne sait même pas si pour la prochaine édition, il serait vraiment si fort que ça. Mais je pense que c'est dans le futur. En fait, ils ont peut-être prévu que dans 2-3 éditions, il y ait de nouvelles extra vertes qui soient très très fortes. Et ils se sont dit, le problème, c'est que ce Roshi, il va nous bloquer parce que entre potentiel latent, Axel et les 1 ou 2 cartes qu'on va rajouter, le joueur vert, il aura une panoplie de cartes dans sa dispersion qu'il pourra récupérer qui sera trop importante. Et pour un seul vert, c'était cadeau. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment ça. Par contre, le Dark Broly, oui, t'es pas le seul à en parler, parce que là on parle du futur, mais il y a un présent, et il y a un Dark Broly qui
et qui fait mal à beaucoup de monde. Alors après, est-ce qu'il mérite d'être touché? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que la méta reste quand même assez variée. On a la chance d'avoir une méta qui est quand même beaucoup plus homogène qu'à l'époque, où avant il y avait un, deux decks hyper faits, là il y en a 5-6. Mais le souci, c'est que quand tu regardes les différents pays, chaque pays a un style de jeu et chaque pays va avoir des leaders qui vont top. Nous, en France, généralement, on est le bleu-rouge, Soul Striker, il y a pratiquement que les Français qui topent avec. Oui. Là, le souci d'Arboris, c'est qu'il top dans tous les pays. Donc ça veut dire que n'importe quel style de jeu tu vas avoir, Dark Broly est toujours représenté. C'est là où je trouve que Dark Broly on aurait dû toucher un peu à Dark Broly. Je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis. Après, je vois pas comment le toucher, parce que le souci, c'est que la mécanique est assez spéciale, assez archétypée. Je vois pas comment faire en sorte de réduire ça. Mais en même temps, tu as dit, quand tu regardes le 5K, qui a eu le tournoi 5K où il y a eu tous les joueurs, c'est un Amérique du Sud, je crois, qui a gagné, un mec, et il jouait Dark Broly. États-Unis, Dark Broly est vachement représenté avec Resistance Healer. Nous, en France, on a eu celui qui a gagné le TDD, c'était aussi un Dark Broly. En Italie, il y a aussi Dark Broly qui sont représentés. Europe, c'est pareil. Donc, qu'importe le style de jeu, Dark Broly est là dans tous les pays. Donc, je pense qu'il aurait dû quand même se prendre un petit quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il top partout. Après, voilà. Comme tu le dis, le problème, c'est déjà pour l'affaiblir, quelle carte toucher. Oui. C'est toujours compliqué. Après, il y a des cartes qui sont extrêmement fortes, comme le Démigras, si je ne me trompe pas, qui peut arriver T2 et qui retire des cartes de la main de l'adversaire. Mais ça, le problème, c'est que si tu le retires, tu le retires à tous les autres decks aussi noirs qui voudraient jouer Démigras. C'est pas propre à Dark Broly. Pour le coup, moi, je suis pas sûr qu'il mérite d'être touché, parce qu'en effet, il faut avoir quelque chose qui soit ciblé, qui soit vraiment intéressant. Pas Nerata, parce qu'un Nerata, c'est très compliqué justement pour le nouveau joueur. Tu vas tirer de nouveaux joueurs. Si tu as une liste d'Errata pas possible, c'est horrible. Donc, pour l'instant, ok. Je reconnais que Dark Broly peut être un problème par la suite, parce que tout le monde perd facilement avec. Et c'est souvent Dark Broly d'ailleurs qui gagne les tournois. Après, quand on regarde les top 8, on se rend compte que c'est assez Dark Broly reste quand même un deck super dur à piloter. Ça veut dire que la moindre erreur peut vite vous coûter cher, il faut faire attention et tout. Donc ça reste quand même des bons joueurs qui jouent Dark Broly, donc c'est pour ça qu'aussi il y a des bons joueurs qui topent. Mais voilà, je trouve quand même que Dark Broly est très costaud et je pense qu'il aurait mérité un petit truc. Ah ben, frappe avec les 30K, ça je peux pas te nier, c'est fort. Ouais, mais ça on verra de toute façon, parce qu'il y aura bientôt de nouvelles banlists et on verra si voilà, ils jugent que ça c'est un problème ou pas. Je pense que si en effet il continue à être aussi fort encore quelques mois de plus, il sera peut-être en effet touché. Au niveau du coup de la BT13, donc elle va être reportée à fin mai, ce qui semble plutôt logique, vu que le B1 a également été reporté. Ça nous permet de souffler, mon banquier est très content. Je pense que aussi. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Au niveau de la méta actuelle, donc on en a parlé, il y a Dark Broly qui est très présent. Selon les pays, ça peut un peu varier, mais pour la méta française, en effet, on a le Soul Striker qui est très joué. Alors pas qu'en bleu-rouge, mais qui est joué énormément en France. On a du Mecha Freezer. On a pas mal de decks en rouge. Voilà, on parlait de King Piccolo ou de Lunch. Beaucoup de decks différents. Et il y a encore un Baby Rouge qui a topé au dernier régionaux. Le Baby Rouge promo ultra gros. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans cette méta, même si on titille un peu Dark Broly. Voilà, c'est quand même une méta qui est assez ouverte. Donc, après, c'est une méta ouverte parce que c'est du BO1 aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, après là, c'est encore autre chose. On rentre dans un autre débat. Mais on peut s'y glisser rapidement. Qu'est-ce que tu en penses de ce format BO1 ? Écoute, moi je suis plus un joueur BO3 parce que j'aime bien jouer un peu des clisses un peu sorties. Donc, qui dit des clisses un peu sorties, un peu des sentiers battus, toujours avoir un petit side, c'est toujours intéressant pour contrer les decks méta. Donc moi je suis plus un joueur BO3, mais je me dis que ce qui est bien, c'est qu'il y a certains leaders, comme le Baby Rouge que je te disais, promo, qui est revenu, qui a fait top 8, pour voir des leaders qu'on n'aurait pas forcément vus si c'était en BO3, donc ça fait toujours plaisir quand même.
Ouais, après, Mais je suis plus un joueur BO3 quand même. pour le coup, je pense que quand on joue une liste un peu spacey, un peu originale, c'est souvent mieux d'être plutôt en BO1 parce que l'autre, il n'aura pas de réponse aux cartes bizarres que Ça. l'on joue puisqu'il s'y attend pas. Et après ça, Généralement, par même en contre, il aurait pu side, t'as pas s'adapter. de. Là, Ouais, là c'est vrai que c'est l'avantage du BO3, c'est que si l'autre il te fait des dingueries lors de la première game, tu te dis qu'est-ce qu'il me joue? Ben, t'as compris. Et après side, voilà, t'as de meilleures réponses. À la 2, ben, tu sais qu'est-ce qu'il va te faire comme combo, donc tu peux essayer de prévenir ça. Donc je pense que pour les decks originaux, un petit peu comme Baby ou autre, le format BO1 est beaucoup oui. plus approprié. Après, le problème pour moi, c'est que c'est pas très juste étant donné que ben voilà, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise sortie, on est à l'abri d'une C'est ça. sucette qui tombe au bon moment et qui vole une game. Voilà, le Et après, c'est quoi BOS dire, mais le lancer de dés, il joue beaucoup aussi. a énormément, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, le BOS c'est un format qui ne pourra pas rester éternellement, enfin en tout cas moi je ne le souhaite pas, et je pense que la plupart des joueurs compétitifs préfèrent le BO3. Il y a moins de chances de perdre, de se faire voler une game face à un adversaire moins bon en BO3 qu'en BO1. En BO1, même si tu es supérieur, ben, tu peux, parce que ta sortie se passe mal et que l'adversaire joue bien, ça peut arriver aussi de temps en temps qu'il ait une bonne sortie, que ça se goupille bien de son côté, ben voilà, il te vole la game, alors qu'en vrai, en BO3, tu n'aurais jamais perdu. Mm. Donc voilà, donc on est sur une méta, comme on disait, un petit peu ouverte. Avec l'arrivée de la nouvelle édition, du coup, est-ce que tu penses qu'on va avoir un petit peu de renouvellement de cette méta? Moi, je la vois encore plus se diversifier. Donc, je pense pas qu'il va y avoir un deck qui va sortir du lot, de ce que j'ai vu. Après, je peux peut-être me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un deck qui va sortir du lot. Je pense qu'il y a quelques decks qui vont bien se montrer. Je pense au Bardock rouge, donc le super aggro. La Kaioshin, dans le côté noir, qui peut être pas mal. Et le Roi Colt. La mécanique est bizarre, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de joueurs et je pense que ça va être un deck qui va être représenté dû à sa nouvelle mécanique. Il va être testé. Après, est-ce qu'il va être joué pour gagner? Ça, c'est encore autre chose, mais il sera testé, ça, c'est sûr. Bon, je pense qu'il y en a bien un qui va nous sortir une decklist de l'espace, une belle proportion et va nous faire un beau top avec. Mais moi, je le souhaite parce que je trouve ça assez rigolo, en effet, comme principe. Jouer avec des terrains, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le jeu actuellement. Et donc, du coup, ça permet de changer. Et tout ce qui change un petit peu, qui sort des sentiers battus, comme King Piccolo ou autre, c'est plutôt sympa, quoi. Du coup, toi, tu vois une méta très diversifiée. Tu as cité quelques decks. Bon, il y a le deck ligné quand même que tu n'as pas cité. Est-ce Oui, le deck que ligné. voilà, tu le vois arriver au même niveau qu'un Dark Broly ou je pense que ce Ouais, sera un petit peu en dessous quand même? je pense que ça va être au même niveau parce que là, du coup, il va être joué avec la chaîne Homme. Donc, chaîne Homme va être lancée tour 4. Oui. Tu peux le faire tour 3, mais tu n'auras pas l'effet de l'effet swap de mettre en inertie les cartes. Donc, généralement, tu vas jouer ta chaîne Homme tour 4. Je pense que ça va être, au lieu de passer sur l'ultra gros T2 Victory Strike, on va passer sur une chaîne contrôle. Mais je pense que ça va être un deck voilà, qui va bien se mettre dans la méta. Ça va être un deck bon, qui va galérer contre les decks aggro, super aggro, mais par contre, contre les decks mid-range, voire contrôle, il va se régaler et là, il va rouler sur tout le monde. Je pense que le Soul Striker va prendre cher, je pense, avec l'arrivée de la chaîne Homme. Bon, après, voilà, il faudra voir les réponses qu'on peut y trouver. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est que les premières versions qu'on a vues, parce que bon voilà, sur internet, il y avait beaucoup de gens qui postaient des decklists, des petits conseils, des petits combos, avec Cell Surge, vous pouvez faire Kill T2 avec Victory. Bon voilà, tout le monde l'a vu, tout le monde a essayé de le faire, que ce soit en proxy, sur un tap ou autre, tout le monde a essayé de le faire. Et voilà, tout le monde dit, oh c'est trop fort, il faut jouer ça. Là, maintenant qu'on a le groupe ouvert qui est limité à 1, ben, les gens vont être obligés de faire autre chose. Alors, ils pourront continuer à jouer comme ça, mais il faudra qu'ils sachent s'adapter à d'autres situations où, en effet, ils ne pourront pas faire des kills T2 ou T3. Et en effet, je pense qu'on sera sur un deck qui sera un peu plus mid-range, voire un peu plus contrôle. Et moi, je pense que le deck, finalement, sera moins linéaire et donc peut-être plus intéressant à jouer. Ouais. Et même peut-être plus fort quelque part, si on arrive à trouver les bonnes proportions, on arrive à mettre les bonnes cartes au bon nombre. Ouais, ça va être comme le Broly Homme. Hein. C'est du moment qu'on arrive à poser sa chaîne, c'était monstrueux. Hein. C'est ça. Après, à voir, parce que là, on est quand même sur une méta qui est totalement différente de celle qu'on avait à l'époque. Hein. On est pratiquement 10 éditions après. Ouais. Donc le jeu a quand même un peu évolué. Est-ce que ça sera toujours aussi fort
Comme il était, je pense pas, mais l'ajout d'unisson qui est Non. vraiment incroyable, Oui. je pense que ouais, ça peut vraiment donner un nouvel élan. Et je pense que oui, titiller le Dark Broly peut-être. Plus fort, pas sûr. Je pense pas titiller le Dark Broly, je pense que ça va plutôt titiller Soul Striker. Après, je parlais au niveau Oui, voilà, du d'accord. tiers. Est-ce que c'est top tiers ou est-ce que tu le mets un petit peu en dessous, quoi? Je mettrai un petit peu en dessous quand même. Ce Dark Broly va quand même prendre du support en BT13. À nouveau Ouais, encore. c'est ça en fait, c'est que on parlait de Dark Broly qui était trop fort maintenant, enfin pas trop fort, mais qui était fort maintenant et qui va encore s'améliorer par la suite. C'est peut-être ça le risque, je sais pas si tu veux en parler un petit peu d'ailleurs. Ouais, alors après, je me suis pas attardé sur Dark Broly ni sur les decklists. Mais à ce que j'ai entendu, en fait, ça va permettre à Dark Broly dans les tours hauts, d'avoir des réponses. Donc en effet, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est plutôt le Dark Broly qui risque d'avoir un petit up, voir comment les autres decks vont pouvoir justement répondre à ça, parce que déjà qu'ils avaient du mal face à Dark Broly, est-ce que ce up va pas être en trop en fait, et du coup pousser à un ban ou comme on le disait un petit peu avant. Et le souci, c'est que c'est ban quoi. En fait, c'est toute une succession de cartes qui fait qu'il est fort. Là, ce qui est devenu très fort, c'est parce qu'avec la nouvelle X de Extra Deck Towa, tu peux maintenant jouer Cri du Cœur dans Dark Broly. Oui. C'est ça qui a donné un gros boost. C'est le deck, c'est qu'à chaque fois, c'est une petite carte en plus, 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 qui fait qu'en fait, ça devient monstrueux, mais t'enlèves juste un maillon, le deck va être quand même resté super fort. C'est ça le souci, il est très fort, il mériterait de se prendre quelque chose. Le souci, c'est enlever quoi ou errata quoi. Encore une fois. Ah ouais, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait toutes les cartes sont correctes sans plus. Enfin, elles sont bien, mais elles sont correctes. Et c'est le fait qu'elles soient toutes accumulées dans un même deck qui rend le deck vraiment fort. Et si on touche une carte en particulier, on risque en fait d'affaiblir plein d'autres decks qui n'ont rien à voir avec Dark Broly. Et c'est un petit peu dommage, c'est sûr, d'affaiblir d'autres decks qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas du tout méta, juste parce qu'on veut cibler Dark Broly. Ça. Après, la seule réponse, ça serait un errata sur le leader. Ben voilà, après, encore une fois, un errata, c'est plutôt compliqué, si on peut. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a parlé un petit peu de cette édition, la BT13. Au niveau de la BT13, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, parce que je les ai comptés, et bon, je me suis peut-être trompé quand je les ai comptés, mais je crois pas. J'ai compté 18 promos pour cette édition-là, et 18, c'est un peu beaucoup. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce que tu trouves que c'est assez? Est-ce que tu trouves que c'est trop? Est-ce que tu aimerais en avoir encore plus? Enfin voilà, je te laisse donner ton avis. Non, un peu moins, ça serait bien aussi. Hein. T'es sûr, t'en veux pas plus? Non. Ouais. Après, voilà. Les promos, ce qui est bien, c'est que là, avec les nouvelles promos, on va améliorer du coup les decks BT13, mais on va aussi améliorer les anciens decks. Par exemple, il va y avoir une promo Thalès, et du coup, on va améliorer les decks BT12, on va avoir une nouvelle promo Gogeta pour améliorer le deck Gogeta. Bon, même si c'est après rentrer dans n'importe quel deck. Donc, c'est bien, entre guillemets, qui pensent aux anciens decks, donc il y a des petites promos et tout, ça fait toujours plaisir, mais le souci, c'est que du coup, les promos, pour jouer méta, vont coûter extrêmement cher. Donc, en fait, tu peux soit tomber sur une promo qui va pas être jouée, par exemple le Véco A5 de la BT12, donc c'est une carte je crois qu'elle doit être à 25 centimes. Hein. Et après, oui, t'as la promo Piccolo Junior qui est à 15 balles. Donc voilà, ça fait des hauts et des bas. Donc c'est ça le souci, c'est que soit vous avez de la chance sur le tirage, vous chopez les bonnes cartes. Sur 18, c'est roulette russe. Après, c'est ça que je trouve dommage. Voilà. Trop de promos, ça fait trop roulette russe, ça fait trop un business, c'est compliqué. Après, ce qui est dommage, c'est pas tant en fait qu'il y ait des cartes chères et pas chères, parce que forcément il y aura toujours des promos qui seront meilleurs que d'autres. Oui. Mais le problème, c'est que les cartes chères vont devenir très chères, parce qu'elles vont devenir difficiles à obtenir, étant donné qu'il y a beaucoup de promos, que quand on fait un tournoi, on n'en gagne pas beaucoup. Et donc forcément, si tout le monde veut une promo, par exemple la promo Thalès, imaginons que le deck Thalès redevienne très très fort grâce à cette promo, et tout le monde voudra cette promo-là, elle va coûter 40 € parce que personne n'arrivera à l'obtenir, et c'est ça qui va être embêtant, en fait. Après, qu'il y ait des promos à 10 centimes, bon ça, c'est le jeu, malheureusement, ça arrivera toujours. Voilà. Donc voilà, c'est 18 promos, c'est beaucoup trop. Franchement, mais le souci, c'est que un monde idéal, ça serait les presque anciens 8 decks. ou 10. Ouais, mais le souci, c'est que les anciens decks sont tellement montés sur le genre de
on prend les promos, ça va. On prend le deck, en fait, on le met sur stéroïde avec les promos. Donc là, s'il commençait à se calmer sur les effets de promo, en fait, ça veut dire que les nouveaux decks qu'ils mettraient, en fait, les nouvelles cartes qu'ils mettent dans les displays, il faudrait qu'elles soient assez fortes, la chaîne suffise à mettre sans promo pour rivaliser avec les anciens. Après, oui, là, on parle de redéfinir un petit peu ce que Voilà, veut c'est faire ça. le jeu avec ses éditions, ses promos, etc. Le système de Donc, diffusion de cartes. à mon avis, on va rester un moment sur la chaîne des 18 promos. Alors, c'est un risque, je le souhaite pas, mais c'est un risque. Après, oui, moi je pense vraiment aujourd'hui que le plus intéressant, ça serait qu'ils fassent des éditions avec les bonnes cartes directement dans l'édition, même s'il y en a déjà beaucoup, hein, mais il y aura les promos clés, qu'elles puissent les avoir dans les éditions, et quand presque quelque part, les promos qu'on obtient dans le tournoi, et ça soit des promos, comme tu disais, pour booster d'anciens archétypes. Typiquement, voilà, on veut remettre à jour le deck Thalès, mais on pourra le faire grâce aux promos de tournoi qu'on gagnera. Et grâce à ces promos-là, du coup, on peut se retrouver avec des decks qui reviennent méta, qui n'étaient plus trop ou qui étaient un peu en retrait, et qui là reviendront comme ça une ou deux éditions après, éventuellement. Mais c'est vrai que c'est bien quand tu achètes ta boîte et que surtout, voilà, dans votre team, vous achetez beaucoup de cartons, beaucoup de cartes, et qu'au final. Cartons, pas beaucoup de cartons. Oui, beaucoup de cartes, mais c'est des cartons. Mais donc du coup, ouais, vous achetez beaucoup de cartes et en fait vous vous rendez compte que malgré tout l'investissement que vous avez fait, mais si vous n'avez pas vos promos tournois, vous pouvez pas jouer au deck. C'est un peu malheureux. C'est ça. On peut pas jouer méta. On peut même sans jouer méta, mais on peut pas jouer nos archétypes à fond. On va être limité au bout d'un moment. Ouais, donc c'est ça qui est un peu frustrant quelque part. Et je pense que faire peut-être moins de promos, mais faire des promos un peu plus ciblés sur d'anciens decks pour les remonter, comme ils faisaient avec les Anniversary Box, où ils proposaient des cartes pour les anciens decks, mais alors, avec des vraies cartes là pour le coup qui donnent des vrais ups, ça pourrait être sympa. Et limiter en effet le nombre, tout simplement. Si on en a que 8 à choper, ça sera quand même beaucoup plus facile. Ça ne va pas intéresser tout le monde, parce que c'est des anciens decks, et éventuellement, ceux qui jouent avec la dernière édition, ils diront c'est pas grave, et ça, les prix vont pas flamber non plus. Et puis après, il peut y avoir un système de reprint comme ils le font aussi. Et ça, c'est sympa pour réduire le prix de certaines cartes qui sont un petit peu chères. On pense au Gori, on pense à la Ribrianne ou au Bunny, à ce genre de cartes-là. Le fait qu'elles étaient réimprimées, ça a permis de baisser un petit peu la cote de certaines. Et donc, s'ils peuvent le faire avec des packs de tournois, voilà, genre une promo et une reprint par tournoi, ça peut être assez sympa. Ça peut être pas mal, ouais. Donc ça, c'était au niveau des promos. Je pense qu'on a fait le tour. T'as pas grand-chose à rajouter dessus ou tu veux encore rajouter? Non, je trouve qu'on a dit pas mal de choses quand même dessus. Du coup, on se projette encore un peu plus loin. Là, on prend la machine à voyager dans le temps et on va en BT14. Donc ça a été annoncé. En BT14, il va y avoir une édition focus sur les Saiyans. Donc ça, on a déjà un petit peu connu par le passé. Ouais, c'était BT7, non? BT7, tout à fait. Avec les decks Broly, Universis, Raditz, etc. Tout à fait. Et donc là, retour en BT7 alors, mais avec des cartes un peu plus cheatées. Donc une édition basée un petit peu sur les Saiyans, donc en effet, retour à du Broly, des decks sûrement Vegeta ou ce genre de choses. Est-ce que toi ça te hype un petit peu ou pas du tout? Mais moi c'est le Raditz que j'aimerais bien. Avoir un Raditz un petit peu upgrade? Ouais, ça reste un des persos préférés, et du coup, suite BT7, il te laisse un peu sur la fin, donc pourquoi pas un petit Raditz sympa. Franchement, ouais, ça pourrait être sympa. Après, je pense qu'ils vont plutôt faire un Vegeta Air Saiyan. Bon, là, c'est de la spéculation, mais vu qu'on a déjà eu Raditz et qu'on a eu une à part récemment, la suite logique, ça serait de faire un leader Vegeta, du coup. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, du coup, à ce niveau-là, moi, je suis un petit peu déçu pour quelque chose. Alors, je me tirer les foudres de beaucoup de joueurs à DBS, mais revoir du Broly, c'est vrai que c'était pas obligé. Après, c'est un Saiyan, donc dans une édition Saiyan, tu dois le mettre. Hein. J'en veux pas aux développeurs, mais voilà, je trouve que du Broly, on en a un petit peu beaucoup trop. Et même encore là, on voit qu'en deck méta, on a du Dark Broly, on a eu du Broly BR rouge qui était très présent et qui continue à faire quelques tops ici et là. On a même du Broly vert qui avait eu pas mal de cartes pour se renforcer et qui, même s'il n'est pas top méta, peut le Broly Roger venir embêter les gens. Donc, t'as même un Broly Surge qui a top en Amérique du Sud.
Ouais, on a Broly Surge. Alors, je pense que c'est un chouïa Bon, en dessous, mais voilà, ça oui, existe. Ouais, ça fait beaucoup de Broly. J'espère juste que le Broly sera pas trop fort en fait. S'il faut un Broly, moi ça me dérange pas, et qu'il fasse un petit deck fun avec Broly, pas de souci. Mais ouais, j'espère qu'il sera pas juste top méta pour qu'on se retrouve pas dans les top 8 où t'as 3 Drac Broly, 2 Broly BR rouge et 2 Broly, je sais pas, jaune ou bleu qui vont nous inventer quoi. après, un petit Broly rouge pour augmenter. Si on reste sur le truc de. C'est l'ancienne enfin, c'est le renouveau de la BT7. Un petit Broly rouge, comme ils avaient fait là, le Broly rouge BT7 qui faisait arriver le terrain. Dès qu'il Ouais. arrivait. On a Broly Surge déjà qui fait un peu ça. Ouais, mais une petite refonte de ce leader-là pour jouer avec la chaîne, ça peut être sympa. Parce qu'après, je vois pas Oui. qu'est-ce qu'ils peuvent mettre d'autre comme Broly, quoi. Ah mais Là, on n'a pas eu de Broly pour bleu. moi, Hein. c'est Attention. vrai. Attention, on n'a pas eu de C'est Broly vrai. bleu. C'est vrai qu'on l'a pas eu encore en bleu. On l'a eu en jaune, en vert, en noir et en rouge, mais pas encore en bleu. Bon, après, c'est pas des couleurs qui sont propres à Broly, hein. Généralement c'est plus vert ou rouge, c'est là où on l'attend. Et ça peut être d'ailleurs en effet un up au deck que tu disais de la BT7. Mais plus qu'un up de la BT7, je pense que ça peut être un up du BT1 qui a déjà eu plein de cartes pour s'améliorer. Et si il commence à remettre des cartes dans ce thème-là, ça peut être des cartes vertes qui viennent encore augmenter ce Broly. C'est pas impossible. C'est vrai. Ce sera la surprise. Après voilà, ça c'est de la fiction, hein, on est en train de parler un peu dans le vent. J'ai regardé aussi quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est que la personne qui faisait l'annonce m'a fait très peur et a annoncé 4 secrets pour cette édition-là. Alors je suis quand même allé sur le site hein, pour voir qu'est-ce qu'ils disaient, ils annoncent que 3 secrets sur le site. Donc j'espère que ça n'a pas pu se tromper. Apparemment, non, ça serait bien 4 secrets pour fêter les 4 ans du jeu. Ouais. Et ça aussi c'est un coup dur pour moi. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais écoute, si tu dis pour les 4 ans du jeu, on met 4 SR pour 12 displays, donc pour un carton, pourquoi pas? Là, ça commence à être tendax. Ouais, c'est ça en fait, il faut voir le mode de distribution qui fasse beaucoup de secrets. Bah, c'est un peu embêtant parce qu'une secret c'est être rare et que du coup tu dois pas en avoir 150. Mais si voilà, c'est un peu plus facile de les choper, à la limite pourquoi pas. Mais là la distribution elle est pas très bonne actuellement parce que déjà avec 3 secrets on se retrouve avec des secrets qui ont des prix exorbitants parce que justement elles sont très dures à avoir et que tout le monde les veut. Ça. Donc voilà, là avec 4, ben forcément on va encore augmenter ce phénomène là. Et au bout d'un moment, les secrets aussi, il faut dire qu'elles cassent un petit peu le jeu. Typiquement, on peut être complètement à la rue contre un King Piccolo, se faire éclater, et puis hop, on pioche la Secret Kai ou une Secret Achiak, et hop, on gagne une tour, et ça nous permet potentiellement de gagner le tour d'après. Alors, c'est le but d'une Secret, hein, d'être fumée. Mais quand elles sont complètement craquées comme ça, et qu'elles peuvent voler une game, ça devient de plus en plus embêtant pour les joueurs qui n'ont pas ces cartes-là, de faire du compétitif, et comme ces cartes sont difficiles à avoir et très chères, et voilà, je ne peux pas en vouloir à un joueur débutant, comme on en parlait tout à l'heure, de ne pas vouloir mettre 400 € dans une secret qui pourrait lui faire gagner un tournoi. C'est ça aussi le problème. Le souci de la caille, c'est qu'en fait, c'est qu'elle rentre dans n'importe quel deck. Oui, la caille, du coup, d'où le prix exorbitant. C'est comme les promos, c'est la roulette russe, donc il va y avoir 4 secrets, tu tombes sur la bonne, t'es content, donc t'as la secret à 400 et t'as l'autre secret à 80 €, tu peux pas la jouer. Même sans parler de prix, c'est juste qu'elle va rentrer que dans un archétype. D'un côté, tu vas avoir la secret pour le coin, tu la joues que dans un archétype spécifique, et de l'autre côté, t'as la caille que tu peux jouer dans n'importe quel deck. Ça reste là, je pense, une des secrets défensifs avec Achia, qui est la nouvelle secrète de la B1, les plus fortes niveau défensif. Il y a le gorille vert aussi qui était assez sexy. Hein. Ah, c'est vrai, toujours. Hein. Lui, quand tu as une énergie d'étape vert, tu fais toujours un peu attention. Encore plus maintenant, avec la nouvelle de l'EB1, mais c'est. Ouais, le souci, c'est vraiment le taux de. Le taux, c'est soit d'accord, on augmente le nombre de secrets, mais bon. On part sur l'optique il y a 3 secrets par extension, donc si vous prenez un carton, vous avez les 3. S'il n'y en a qu'une, vous prenez un carton, il n'y en aura qu'une. En fait, on reste toujours dans l'idée de le carton en fait te permet d'avoir entre guillemets toute l'extension, au moins toutes les cartes en x1. Là où je trouve que c'est dommage, où un joueur par exemple qui ont les moyens vont prendre un carton et vont se dire en plus surtout qu'en BT12 il y a eu des cartons où il y avait 2 fois le même secret. Oui. Là ça commence à être compliqué, donc ouais. Donc du coup t'as 2 fois la qualité, t'es content. Oui, il y a pire. 2 fois pour le fun, un peu moins.
Donc ouais, je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils revoient là-dessus, de se dire, ben voilà, t'as le carton, t'as le produit en entier, et il faut qu'on fasse en sorte qu'ils arrivent à tout avoir dans ce carton. Et ça, Je dis pas toutes les SPR en x4, tous les SR, tout en x4, mais au moins tous les produits en x1. Ouais, là franchement, je trouve que c'est super intéressant ce que tu racontes. Et c'est vraiment le cœur de ce qui pourrait améliorer au niveau de la distribution. C'est qu'en effet, tu achètes un carton, tu fais un investissement de 1000 balles. Au bout d'un moment, c'est quand même pas rien. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Même il y a des teams où ils peuvent pas générer autant en se mettant à plusieurs pour pouvoir se mettre à jour au niveau de l'édition. Et ben, quand tu mets 1000 balles dans une édition, ça serait bien qu'en effet, tu aies toutes les cartes de l'édition au moins en x1 pour les secrets, et même, j'ai envie de dire, les SR en x4. Après, que tu aies des SPR que tu ne les aies pas en x4, ben ça c'est normal, c'est un peu plus rare, c'est un alternative art, donc c'est pas grave si tu l'as pas en fait, parce que tu pourras quand même jouer ton deck, c'est juste que tu l'auras pas avec la dernière illustration. Ça. Mais au moins que tu puisses jouer n'importe quel deck, que toutes les SR, toutes les secrets, tu les aies. Et que si possible, ce deck soit fort quand même. Parce que comme on disait avec les promos, ben, si t'as pas certaines promos, ben voilà, Broly BR rouge, c'est un super deck, sauf que si t'avais pas la promo rouge à Broly A1, ben ton deck il était pas à poubelle, mais presque. Ouais. Donc, tu vas du tout au tout avec la promo. Ouais, c'est ce qui faisait d'un deck moyen un super deck en fait. Comme le King Piccolo, il reste super fort parce qu'il te joue un compte gratuitement. Oui. Donc voilà, le but ça serait vraiment qu'ils arrivent à faire ça, avoir toutes les cartes et avoir surtout un deck qui est viable. Tu as toutes les cartes et tu as un deck qui est viable, tu n'as pas besoin d'avoir 20 000 promos en plus pour améliorer ton deck. Je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de frustration chez les joueurs. Je pense aussi. Du coup, je suis un peu déçu, tu me dis que c'était bien validé les 4 secrets, hein, mais bon, ma foi, on va pas faire avec. On va croiser les doigts pour que ça soit mieux distribué du coup. Ouais, j'espère aussi. Hein. Donc là, on touche à la fin de l'émission. Je sais pas si tu as un petit mot à rajouter. Écoute, à part d'être chaud patate pour dimanche, non. Et ouais, du coup, toi, tu as quand même des régios qui s'annoncent. Donc, je te souhaite bonne chance pour tes régios. J'espère que ça va bien se passer. Et j'espère aussi. Et voilà, mais si tu nous sors des petites dingueries dont tu as l'habitude, n'hésite pas à publier les decklists sur la page. De toute façon, nous, on va faire une redirection sur ta page pour que les gens puissent voir un petit peu ce que tu fais, toi, et tout le reste de ta team d'ailleurs. Hein. Et voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était super sympa de t'avoir. Bon, c'est un ami, hein, tout le monde le sait. Mais, mais voilà, c'était bien pour cette première vidéo que ce soit toi qui sois là. Et en plus, ce que tu as dit était vraiment pertinent. Donc voilà, tu es le bienvenu. Si tu veux refaire des vidéos du type, je t'invite volontiers. Ah ben avec plaisir. Allez, merci. Salut tout le monde. Ciao.